Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Alors écoutez bien de ce que je vais vous dire, c'est très important, c'est toujours important d'écouter la parole de Dieu. Et surtout, frères et sœurs et amis, partagez ces vidéos, c'est très important de partager. Parce que on vit dans un monde aujourd'hui que des fous de docteurs qui sont sortis de l'ombre depuis que le christianisme existe, et depuis que l'église catholique romaine a pris de l'ampleur dans le monde, et qui prêche un évangile qui n'est pas en réalité le véritable évangile. Qu'il soit catholique, protestant, évangile, baptiste, pentecôtiste, orthodoxe, et toutes ces religions, ils sont réunis ensemble aujourd'hui, dans l'ordre mondial. Je vous ai fait déjà une petite vidéo, et comme vous ne cherchez pas à le partager, et comme vous ne cherchez pas à connaître la vérité, vous préférez suivre les foules de docteurs. Moi, je le dis, je suis le seul à prêcher ce message. Parce que s'il y aurait des prédicateurs qui seraient comme moi, ben, il me semble qu'ils m'auraient déjà téléphoné. Hein, et de dire, Olivier, viens, ben, tu prêches parce qu'on pense comme toi. Mais il n'y a pas beaucoup qui pensent. Comme ce sont des égoïstes, ils croyaient en tenir la vérité. Mais malheureusement, rappelez-vous ce qui s'est passé. Hein, autrefois, autant des prophètes dans l'Ancien Testament. Mais ils ont toujours été rejetés, les hommes de Dieu. Alors les hommes de Dieu ont toujours été mis de côté. C'est pour ça que comme Jean-Baptiste, on le voit, il était dans le désert. Il était tout seul. Il était tout seul contre tous les scribes et les pharisiens et les docteurs de la loi. Tous étaient contre lui. Mais lui, il était tout seul. Mais il a triomphé. Christ est mis dans le monde. Tout le monde était contre lui. Même les disciples, quand Christ fut crucifié, ils sont tous s'enfuis, tellement ils ont eu peur. Oui, il a bien dit que le Christ, il était seul à Gethsémane, en train de prier. Il n'y a pas un des six qui a prié. Il était seul à la croix. Quelques-uns qui étaient Marie Madeleine et quelques disciples, hein, Jean, l'apôtre Jean était là, mais les autres disciples ne sont pas là. Hein, ils sont enfuis, ils sont cachés, ils ont eu peur. Selon ce qui était qui dans la parole de Dieu. Mais il y a une chose qui est très importante. Au sujet de cette Pâque que je vous ai mis en évidence, au sujet du sabbat, que vous n'aimez pas trop quand je dis le mot sabbat. Mais sabbat veut dire repos. Alors, il y en a qui disent, oui, mais Olivier, le sabbat, il n'y a pas plusieurs sabbats, il n'y a qu'un seul sabbat. Non, il ne faut pas confondre le sabbat du travail et le sabbat du repos. Hein, il y a une distinction entre les deux. Bon, je vous ai fait une vidéo, si vous ne croyez pas, bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est pour ça que Dieu dit, ne touchez pas à mes sabbats. À mes sabbats, il parle au pluriel, à mes sabbats. Mais la Pâque, alors la Pâque, il y a une seule Pâque, une seule véritable Pâque. Il n'y en a pas 50, une seule. C'est quand Moïse, il l'a reçu en Égypte. Quand il est venu chez le pharaon et que Dieu a dit à Moïse, je répète parce qu'il y en a qui tombent tiqués à ce sujet. Alors, je veux remettre en évidence. C'est solitaire pour vous, mais pour moi, c'est une puissance de Dieu. Et une puissance de Dieu aussi pour mes amis et pour ceux qui cherchent la vérité. La vérité, c'est celle qui nous affranchit. Alors, Moïse, il reçoit la révélation de Dieu. Parce que quand il était là-bas, il ne savait pas. Mais comme Dieu a dit, Moïse, va, je te fais Dieu. Alors Dieu parle à travers de la bouche de Moïse. Comme Dieu a parlé de la bouche à travers du Christ. Et comme Dieu a parlé à travers la bouche de ses disciples. Et la Bible dit, tous les hommes de Dieu sont poussés par les Saint-Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit, dans les derniers temps, Dieu parlera par le Fils. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle que par le Fils. Que par le Fils, parce que c'est le Fils qui est le maître et le centre central de la vie éternelle. Parce que Dieu a mis toutes choses entre ses mains. Alors, il faut écouter le Christ, et il faut écouter ce qu'il dit le Christ. Et il faut écouter ce que Dieu dit aussi. C'est pour ça qu'on dit, voici mon Fils, écoutez-le. Mais écoutez-le. N'écoutez pas les scribes et les pharisiens et les docteurs de la loi, et ces faux prophètes. N'écoutez pas. Ce sont que des loups ravisseurs. Bon, on l'a dit, ils sont sortis du milieu de nous. On les a prêchés, et maintenant ils sont sortis du milieu de nous, et ils prêchent tout le contraire de ce que nous avons donné. Ah, les gentils, mais les gentils sont devenus des méchants, les gentils. Aujourd'hui, on voit. Hein. Moi, j'ai rentré dans les églises des gentils, et les gentils, ils m'ont persécuté à mort, les petits gentils.
Alors aujourd'hui, on les jugeait, condamnés par les gentils chrétiens, soi-disant chrétiens. Chrétien, c'est un mot, chrétien. Chrétien, ça a été donné par les païens, hein, par les fils de la perdition, les impies. Regardez les chrétiens, où ils sont. Bah, c'est vrai, aujourd'hui, vous êtes des chrétiens, mais bon, des chrétiens d'étiquette. Vous avez une petite apparence de piété quand vous allez à la Réunion, mais quand vous sortez de la Réunion, vous êtes plus les mêmes. Hein. Vous êtes plus les mêmes. Hein. Vous avez une apparence religieuse, hein, soi-disant religieuse, extérieure, mais à l'intérieur, il faudrait tout étoyer le plat à l'intérieur. Ouais, c'est comme Christ a dit, vous mettez du plâtre pour cacher la moisissure de votre mur, parce que tout le mur est pourri. Alors vous mettez du plâtre et vous essayez de le faire blanchir. C'est comme les scribes et les pharisiens qui ont été dans le temple de Dieu et ils multipliaient leurs prières pour faire et montrer que c'était des hommes de Dieu. Ils se disent hommes de Dieu parce qu'il y a tellement qu'ils s'expriment la vérité. Alors, je reviens sur le mot Moïse. Moïse. Alors Moïse, Dieu dit à Moïse. Alors Moïse va dire au peuple d'Israël, prenez un agneau sans défaut, d'1 an, sans défaut. Vous l'examinerez, et s'il n'y a aucun défaut, vous le mettrez en sacrifice. Vous sacrifiez cet animal, vous sacrifiez cet agneau. Et vous prendrez le sang de l'agneau, vous le mettrez sur vos linteaux. Quand l'Éternel va passer au-dessus de vous, afin que vous soyez protégés à travers de ce sang de cet agneau. Et vous prendrez aussi du pain sans levain, et aussi des âmes amères, afin que vous vous souveniez que l'Éternel vous a fait sortir du pays d'Égypte et de l'esclavage. Et c'est une Pâque, afin que vous puissiez la célébrer à l'Éternel, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, depuis 3500 ans, les Juifs, ils ont accompli encore cette Pâque, le souvenir qu'ils sont sortis du pays d'Égypte. Ils attendent toujours le repos, ils attendent toujours le Messie devait venir, parce que c'est une marque, un sceau de Dieu, pour enfin que ce sceau puisse s'accomplir, ce sceau-là. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, vous qui avez des oreilles pour entendre. Le Christ, lui, quand il est venu dans le monde, il y a 2000 ans de cela, il est venu pour accomplir cette Pâque. Parce que cette Pâque, ça représente la mort de l'animal, oui, de l'agneau, sans défaut, sans tache, sans ride, selon ce qui dit la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, Moïse a dit au peuple, prenez un animal, un agneau d'1 an, sans défaut, vous l'examinerez. Et s'il y a un défaut, vous ne pouvez pas le mettre en sacrifice. Alors il faut qu'il soit sans défaut. Ben, Christ était sans défaut. C'est le Mashiach, le premier-né de toute la création. Il était sans défaut, parce qu'il est sorti du sein de Dieu. Il est sans défaut, parce que les scribes et les pharisiens et les docteurs de la loi, ils ont essayé de l'accuser, ils n'ont jamais retrouvé une faille en lui. Même les hommes sont venus et ont dit, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et il était parfait, le Christ. En lui, il n'avait aucun péché, mais il a pris nos péchés. Un agneau sans défaut et sans tache et sans ride. Ce que le peuple d'Israël est en train d'accomplir chaque année, à chaque fois, cette Pâque, on sacrifiait des animaux. Alors, écoutez bien de ce que je vais vous dire. Petite révélation, ou peut-être certains qui le connaissent déjà, mais que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, si vous connaissez cette vérité. Alors, le Christ a dit à ses disciples, j'ai hâte de prendre cette Pâque avec vous. Alors, il a pris la Pâque avec ses disciples. Et il a pris où, la Pâque? À Béthanie, chez Marc et Marie, chez Lazare, à 6 km de Jérusalem? Non. Le Christ, le Mashiach, a fait sa Pâque à l'intérieur de Jérusalem. Parce que c'est à l'intérieur de Jérusalem, c'est là ce qui se passait. Parce que on faisait des sacrifices. Il ne faut pas oublier, on faisait des sacrifices. Parce que c'était la Pâque. Et à la Pâque, on offre des sacrifices à l'Éternel. On tuait des agneaux. Et le peuple amenait aussi des agneaux au sacrificateur.
C'était les sacrificateurs maintenant qui devaient faire ces sacrifices. Alors tous les sacrificateurs recevaient par le peuple, et le peuple amenait leur agneau, sans défaut, sans tache, sans ride, pour enfin qu'ils puissent être mis à mort en sacrifice, pour le pardon de leurs péchés. Et quand le peuple a fait des sacrifices, il ne faut pas oublier, qu'il aussi, au moment qu'on donnait des sacrifices, il y en avait un qui est en train de mourir, à Golgotha. À Golgotha, on offrait des sacrifices. Et quand on donnait des sacrifices, des agneaux sans défaut, sans tache, pour ôter nos péchés, mais malheureusement, nos péchés étaient simplement couverts. Ils n'étaient pas ôtés. Mais à Golgotha, il y a une personne qui est en train de mourir. Il y a une personne qui donne sa vie. Et celui qui est en train de mourir, c'est le véritable agneau de Dieu. C'est pour ça que dit à Abraham, Abraham, donne pas ton fils. Moi, l'Éternel, je vais donner mon fils, moi. Mon fils, mon premier-né de toute la création, celui que j'ai engendré, là. Celui qui est à ma droite triomphante. Et celui que j'ai mis toute mon affection. Et Jean-Baptiste dit, voici, regardez. Jean-Baptiste, qui s'est dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Paul, il dirait, sans défection de sang, il n'y a point de pardon. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes purifiés. Et Christ est mort. Il est l'agneau de Dieu. Il est en train de mourir. Un jour de Pâques. Un jour de Pâques. Alors, ce n'est pas le repos, le jour de Pâques. Mais c'est un jour que Christ va mourir. Pour chacun de nous en particulier. Et Christ, il a bien dit, il faut que le Fils de l'homme va souffrir beaucoup entre les mains des impies. Entre les mains des impies. Alors, vous ne dites pas que vous accomplissez votre Pâques. Pas que la Pâques que vous accomplissez, vous, soi-disant chrétiens, évangile, baptiste, pentecôtistes, soi-disant que vous célébrez la Pâques. Alors, vous la célébrez le dimanche. Le dimanche. Le dimanche, c'est la Pâques. Et après, le lundi, le jour suivant de la Pâques encore. Ah oui, parce que vous connaissez, vous mettez les Pâques, plusieurs Pâques. Plusieurs Pâques. Il n'y a pas plusieurs Pâques. Une seule Pâque. Un seul agneau. Un seul sacrifice. Sans défection de sang, il n'y a point de pardon. Un seul qui meurt. Par trois. Comme certains le disent. Il n'y a pas trois personnes qui est mort sur une croix. Quand vous baptisez, vous les catholiques romaines, et protestants, évangiles, baptistes, pentecôtistes, Vinières et toutes ces églises universelles. Parce qu'il y a une église universelle, vous êtes bien dans l'église universelle, parce que vous êtes attachés avec les protestants. Vous, les protestants, que vous êtes attachés avec les églises qui sont corrompues. Et vous dites que vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu. Mais si vous êtes des enfants de Dieu, on ne s'attache pas avec le monde qui est corrompu, avec la Babylone, la prostituée. Moi, je me suis attaché au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, il y a un Y dit juif. Nous sommes en Christ. Christ en nous, espérance de la gloire. Alors le Christ va mourir. Il est notre Pâques. Alors, certains qui tentent de faire la Pâques, de ma famille, le fait aussi. Malheureusement, je ne peux rien dire, je peux rien faire. Ils vont me prendre pour un fanatique, ce que je veux dire. Alors ça ne me plaît pas ce qu'ils font. Mais je dis rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Si je leur dis, ils vont être agacés de ma famille. Et si je leur dis, ils vont être en colère. Alors, il faut laisser faire. Il faut laisser faire ces gens-là. Alors, il faut parler. Alors, pour parler avec eux, c'est pas facile. Mais pourtant, la vérité est là. Alors, on veut suivre Dieu. Mais il faut suivre quel commandement? Quelle loi il faut suivre? La loi des hommes ou la loi de Dieu? Moi, je suis la loi de Dieu. Alors, je suis dans mon coin. Et je suis seul à combattre et à dire cette vérité. Une vérité qui blesse. Une vérité qui n'est pas bonne à dire. Une vérité que les gens ne voulons pas accepter. Elle devient une démangeaison. Ils ne voulons pas y croire. Et pourtant, le Christ, il est bien mort un jour de Pâques. Il ne faut pas confondre
le repos. C'est pas le repos. Parce que Christ, quand il est venu dans le monde, il a manifesté pendant le sabbat des miracles, des prodiges, des guérisons. Pourquoi le Christ a fait cela? Rappelez-vous quand la première fois qu'il est rentré dans la synagogue, les scribes et les pharisiens lui ont donné le livre. Il a ouvert le livre du rouleau d'Isaïe, et il est écrit à l'intérieur, il disait, voilà, cette prophétie est accomplie. Mais comment elle est accomplie? Il faut que le Messie vienne. Ben vous verrez, les boiteux remarcher, les aveugles vont entre la vue, les morts vont ressusciter. Et ceux qui sont prisonniers dans des cachots, ou dans les ténèbres, ou dans l'ombre de la mort, vont sortir pour recevoir la lumière de Dieu. Ils vont retrouver la santé, le bonheur, l'espérance, le repos. Ah oui, rappelez-vous, cette femme depuis 18 ans qui a été courbée, que Satan l'avait liée, et les scribes et les pharisiens sont là et on a regardé. Mais ils n'ont rien fait pour cette femme-là. Elle était toujours courbée. En plus, Satan l'avait liée pendant 18 ans. Elle n'avait pas de repos, cette femme-là. Eh bien, Christ, il a donné le repos. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y aura pas des boiteux, ni des aveugles, ni des sourds, ni des gens qui sont imparfaits, des gens qui sont remplis de péchés, de corruption, des impies, des serviteurs qui disent tout le contraire de la Bible, des gens qui prêchent soi-disant la vérité et qui tordent les Écritures, ils ne sont même pas dans la loi de Dieu. Et vous croyez que ce sont ces gens-là qui vont entrer dans le royaume de Dieu? Ce sont qui font la volonté de mon Père, dit le Christ. Et la volonté de son Père, c'est d'accepter l'agneau de Dieu, le véritable agneau, l'agneau sans défaut, sans tache, sans rite, qui est mort pour chacun de nous en particulier. Alors le Christ, il est bien mort un jour de Pâques. Il est ressuscité un jour de repos. Un jour de repos. Il faut bien comprendre ce que je dis. C'est tellement compliqué, mais tellement simple, qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait connaître. Alors, n'écoutez pas trop les bons enchanteurs, n'écoutez pas les bons parleurs, n'écoutez pas, soi-disant, vos prédicateurs, qui prennent, soi-disant, la Pâque, le dimanche. Vous prenez dimanche, prédicateur. Christ n'est pas ressuscité un jour de Pâques. Oui, tu savais pas? Il faudrait regarder un peu ta Bible. Parce que la Pâque, c'est la crucifixion du Christ. La Pâque, c'est la mort du Christ. Se souvenir. Christ a dit, souviens-toi. Souviens-toi. À travers de cette Pâque. Un souvenir. De se souvenir que Christ est mort un jour de Pâques. Qu'il est mort pour toi et pour moi. Alors c'est pas mettre les petits œufs en chocolat, quand vous mettez les petits chocolats là, les œufs de poule là, qui n'est même pas à la gloire de Dieu. J'ai jamais vu un juif mettre dans la Sainte Seine. Si vous regardez la Sainte Seine, il n'y a pas des œufs de poule en chocolat et des petits lapins. C'était écrit dans la Bible, le jour de la Sainte Seine, quand Christ va être crucifié, est-il écrit qu'on doit manger des petits chocolats de œufs de poule et aussi des petits lapins en chocolat. Oui, c'est le petit lapin. Vous connaissez l'histoire du petit lapin? On dit bien, celui-là, c'est un chaud lapin. Oui, c'est une déesse. Alors vous accomplissez les lois qui ne sont pas les lois de Dieu. C'est pour ça que j'avance peu par peu. Comme j'ai dit à un frère qui était avec moi, j'ai dit, écoute, moi je ne peux pas brûler les étapes. Je vais bouger, avancer, selon ce que Dieu va me donner. Alors j'avance peu par peu, et j'essaye d'apporter peu par peu les vérités que Dieu va me donner. Parce que Dieu ne va pas me donner tout d'un coup. Alors je me laisse diriger. Alors je vais dans le bois, je parle de Dieu, je discute avec Dieu, et je demande à Dieu, mais ma bouche, je voudrais savoir. Alors je vois que, même quand on parle avec vous, ce que j'ai pensé, j'ai même pas pensé à ça. Et je vois que Dieu me parle. Il me parle. Et il parle à toi. Alors, c'est triste de mettre des lois qui ne sont pas les lois de Dieu. Alors, vous parlez, le jour de la Pâque, c'est la résurrection.
Jésus n'est pas ressuscité le jour de la Pâque, hein. Ah non. Parce que la Pâque, c'est là qu'on fait des pains de sacrifice. Vous savez l'histoire du Yom Kippour, le gros pardon, qu'on offrait un grand sacrifice pour le peuple, pour couvrir leur péché, pas ôter, hein. couvrir le péché. Couvrir le péché. C'est pour ça que le peuple, il n'a jamais essayé d'arriver à faire les lois de Dieu. Alors Dieu, il va mettre la loi dans leur cœur maintenant. Si on veut l'avoir, cette loi. Pas la loi des catholiques romaines, des religieux de ce monde. La loi de Dieu, elle n'est pas exposée. Elle est exposée dans le cœur du Christ. Et Christ est venu avec la loi de son Père. Il a dit, Père, je viens dans le monde pour mettre ta loi. Et les prophètes ont parlé, il a dit, oui, un jour viendra, je mettrai ma loi dans le cœur. Et la loi, elle est vivante. Elle est vivante, la loi. Alors, on va parler au sujet de cette loi, de ces œuvres que Dieu nous a mis en nous. Parce que c'est très important. Mais Dieu me donnera les réponses à ce sujet. Et je vous les donnerai au sujet de cette loi vivante, qu'elle est permanente, elle est présente, qu'elle est au fond de nous. Cette loi que nous devons l'avoir pour avoir la vie éternelle. Parce qu'elle est vivante, cette loi-là. Il faut accomplir les 10 commandements, les 10 paroles pour recevoir la loi de Dieu. Les 10 commandements, c'est nous faire comprendre. Et si nous accomplissons les 10 commandements, on reçoit en nous la loi vivante. Si nous accomplissons les 10 commandements. Tu ne tueras point. Ben, dans le ciel, il n'y aura plus besoin de mettre ce commandement-là. Dans le ciel, il n'y aura plus à mettre ce commandement. Dans le ciel, il n'y aura pas, on ne va pas tuer quelqu'un. Tu ne feras point d'adultère. Ben, dans le royaume de Dieu, on n'aura plus besoin d'invoquer, de mettre en pratique ce commandement-là. On ne pourra pas mettre ce commandement. Tu ne posteras point devant des idoles taillées. On n'aura plus besoin d'accomplir cette loi-là. C'est une loi que Dieu nous a donnée à nous, en tant qu'hommes sur cette terre. Une loi civile. Une loi civile. Pour enfin que nous puissions obéir à cette loi-là. Pour recevoir la loi vivante en nous. Et Christ, le jour de la Pâque, il était à Jérusalem. Il faut que l'agneau soit à Jérusalem. Pour enfin que les sacrificateurs puissent offrir des sacrifices pour le peuple, pour leur pardon de leurs péchés. Un jour de Pâques. On peut enfin de se souvenir que l'Éternel nous a sortis de l'esclavage. Mais pas l'esclavage de l'Égypte, là. C'est l'esclavage du péché. Nous faire sortir de l'esclavage de Satan, notre ennemi. Lui, qui était dans le jardin d'Éden, qui a séduit Adam et Ève, et qui les a entraînés dans le péché et dans la mort. Comme disait l'apôtre Paul, j'ai hâte de quitter ce corps de chair pour me revêtir d'un corps incorruptible. Quand Adam et Ève étaient créés, il était à l'image du Dieu invisible. Mais il a perdu le contact. Il a perdu le salut. Il a perdu le repos. Il a perdu le repos. Alors, Dieu était obligé de dire à Ève et Adam, surtout à Ève, à cette femme, tu écraseras la tête, et lui, il te montrera au talon. Dans la Genèse 3,15, pour bien prouver que Christ devait mourir. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moïse, tout le long de son parcours, quand il a fait passer le peuple à travers de la mer morte, ça représentait le baptême. Quand le peuple a été dans le désert, et que Moïse a levé le bâton, et qu'il y avait un serpent d'airain, représentait le Christ. Quand Moïse a frappé le rocher, et de l'eau est sortie, rappelez-vous que Christ, quand il était sous la croix, on l'a mis une lance, et a été transpercé, et de l'eau du sang est sortie du Christ. Christ a été transpercé pour nos péchés. Son cœur a été transpercé. Il a fait couler l'eau et le sang. Le sang de l'alliance, le sang de la purification. Sans défection de sang, il n'y a point de pardon. Alors, beaucoup ils tentent de faire encore des sacrifices. Ils croient que c'est pas à travers des animaux qu'on puisse avoir la vie. Mais la vie ne se trouve pas à travers de la création, de ce que Dieu a créé. Mais Dieu a envoyé quelqu'un bien plus important que la création.
il a envoyé son Fils dans le monde, le Mashiach, le Fils du bien-aimé de Dieu, celui qu'on l'appelle le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Prince de la paix, le Fils du Dieu vivant, le premier-né de toute la création. Le Père, il l'a envoyé dans le monde. Et dit, voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Je lui ai donné tout pouvoir, qu'il soit sur la terre comme au ciel. Il est l'agneau de Dieu. Alors, la Pâque, ce n'est pas la résurrection. La Pâque, c'est la mort du Christ. Souviens-toi, le jour que l'Éternel t'ait fait sortir du pays d'Égypte. Souviens-toi que Dieu a demandé de tuer un agneau et de le mettre en sacrifice pour enfin de mettre le sang sous les linteaux et de manger les herbes amères et de rompre le pain. C'est ça que le Christ a fait. Il a rompu le pain. Il a pris la coupe. Il a dit à ses disciples, voici le pain qui représente mon corps. Symbole. Voici ce vin qui représente mon sang. Symbole. Et vous prendrez ça en mémoire de moi tous les jours. Tous les jours. Pour enfin que vous vous souvenez que Christ est mort pour vous. Un souvenir. Il a bien dit un souvenir. La Sainte Seine, ça représente la mort du Christ. Et quand Christ est mort, et quand il est ressuscité un jour de sabbat, c'est là qu'il nous a donné le repos. Christ, il est mort un jour de Pâques. Et il est ressuscité un jour de repos, le samedi. Et quand Christ est monté au ciel, il a dit maintenant, allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez-les en mon nom. Pas en trois. Ceux qui sont baptisés en trois noms, Trinité, ils ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Vous persécutez les hommes de Dieu, qui vous dit la vérité. Alors, si vous nous persécutez, si tu me persécutes, tu n'es pas un homme de Dieu, et ni un chrétien, ni un serviteur. Et toi, chrétien, tu n'es pas sauvé avec ton baptême de la Trinité. Parce que je te pose la question, c'est qui est mort sur la croix pour toi? C'est Dieu? C'est le Saint-Esprit? Parce que vous baptisez au nom du Père. Le Père est mort au nom du Fils. Ça veut dire que ce Fils est mort? Oui, ce Fils est mort. Et au nom du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est mort sur la croix. Bah, regardez bien, il n'a pas une Trinité sur la croix. Il n'a pas le Père et le Fils, Saint-Esprit qui doivent mourir. Autrement, c'est qui a ressuscité les trois personnes? Bah oui, parce que vous dites, c'est ça que vous dites, vous. Les religieux, les infidèles, les impies qui tordent les Écritures et déforment les Écritures. Et qui disent que vous êtes dans la loi de Dieu. Vous mangez vos petits chocolats et vous croyez aux petits lapins. Dans la Sainte Seine, y a-t-il des lapins? Dieu a dit, mettez des petits lapins au milieu de la Sainte Seine. Y a-t-il des petits chocolats, des œufs de poule? Mais vous voyez bien que ça, c'est en parole votre loi. Vous tordez les lois de Dieu. Ah, depuis en 135 à 139, les religieux de ce monde, ils ont dit, cette Église universelle, ils ont dit, tous ceux qui feront la loi du peuple d'Israël, des Juifs, on va les mettre tous à mort. Et tous ceux qui feront la volonté, notre volonté, ils vivront. Alors, persécuter les hommes de Dieu, on les mettait à mort. Mais ça n'a pas arrêté, hein, ça continue. Même en 1945, ça l'a chauffé, hein, sous le peuple de Dieu. Ah, c'est malheureux, mais c'est comme ça se passe. Alors on n'a pas le repos en réalité. Le repos, c'est un repos partiel pour le moment. Mais le vrai repos, nous avons, c'est le Christ en nous. Mais Christ, il n'est pas encore venu. Quand le jour viendra, petite révélation encore, quand Christ reviendra sous les nuits du ciel pour nous chercher, il va nous prendre et il va nous faire rentrer dans le repos. Et on prendra avec lui les noces du Cana, les noces de Dieu. Là, ce sera le repos.
on pourra se reposer pour l'éternité. En éternité, plus de commencement, plus de fin. Ce sera l'éternité en éternité. Voilà le véritable repos. Pour le moment, nous sommes dans les œuvres de Dieu et nous manifestons les œuvres de Dieu. Si tu as la foi, mais si tu n'as pas les œuvres, ta foi, elle est morte. Et si tu dis que tu as les œuvres et que tu n'as pas la foi, alors tes œuvres sont mortes parce que ça ne sert à rien, vice versa. Il faut les deux en même temps, la foi et les œuvres. Croire que Christ est bien mort et ressuscité. Croire que Christ reviendra sous les nuées du ciel et tout œil le verra. Croire de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée. Foi veut dire fidélité, obéissance, intégrité. As-tu cette foi? Obéissance? Obéis-tu aux lois de Dieu? Fidélité, es-tu fidèle dans les choses de Dieu? Intégrité, es-tu intègre à travers de ce que la Bible nous enseigne? Ou tu sers les lois des hommes, les lois des religieux? Alors tu dis que tu es un enfant de Dieu? Tu dis que tu es un enfant de Dieu? Et tu l'accomplis en disant, dimanche matin, on tente de fêter la Pâque. Alors on parle de la résurrection du Christ. Ah oui, mais Jésus n'est pas ressuscité un jour de Pâques. Il n'est pas ressuscité un jour de Pâques. Il s'est offert en sacrifice un jour de Pâques. Vous pouvez regarder. Regardez. Quand Christ était sous la croix, à cette époque-là, on faisait des sacrifices dans le temple pour ôter le péché des hommes. Mais celui qui était sous la croix là, c'est lui qui ôtait le péché de tous les hommes. T'as compris? Non, pas compris? C'est pas grave. Tu comprendras. Mais ce sera peut-être trop tard. Alors, essaye de réfléchir pendant qu'il est temps. N'endurcis pas ton cœur au jour de l'appel de Dieu. Dieu met devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et toi et toute ta postérité. Je le dis de la part du Dieu vivant. Je ne suis pas là pour vous juger. Mais je dis la vérité. Alors la Pâque, il n'y a pas plusieurs Pâques. Une seule Pâque. Un seul agneau. Un seul sacrifice. Un seul chemin. Une seule espérance. Un seul temple. Un seul qui pardonne. Un seul. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ont la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie, et celui qui ne croit pas au Fils, il est déjà condamné d'office. Alors il faut bien comprendre le sens réel de cette grande vérité. La vérité, elle dérange, mais qu'importe, ça vous dérange. Pour moi, elle ne me dérange pas. Alors, j'avance peu par peu, parce qu'on était trompés par ces religieux de ce monde, par ces faux pasteurs, par ces faux évangélistes, ces faux protestants, soi-disant qui disent qu'ils sont la vérité. Malheureusement, quand j'étais à l'école, je savais ni lire et écrire quand j'ai sorti de l'école. Alors, le diplôme, je ne l'ai pas eu. J'ai pas eu aucun diplôme. Mais malheureusement, Dieu m'a donné l'intelligence de savoir lire. Et surtout, l'intelligence de comprendre les Écritures. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre à travers de cet évangile, de ce vrai évangile, qui dérange beaucoup de ces religieux de ce monde. Alors, si vous avez bien compris le sens de cette vérité, les lois que les catholiques et les protestants, les évangélistes et toutes les religions de ce monde, soi-disant, qui disent qu'ils ont la vérité, et qui ont mis des lois qui ne sont pas les lois de Dieu. C'est pour ça que vous voulez supprimer les lois de Dieu. Et vous accomplissez les lois humaines. Et vous persécutez les lois de Dieu. Nous, ce que je dis, moi, je donne les lois de Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Alors, Christ, il est mort un jour de Pâques. Un jour de Pâques. Et il est ressuscité un jour de repos. Le samedi, le repos. Voilà. Alors le repos, on va l'avoir, le repos. On va l'attendre, ce repos. Mais pour le moment, nous devons combattre comme des soldats dans le monde. À lutter pour enfin
que nous puissions recevoir cette couronne. Comme disait Paul, je cours à la perfection, je cours dans le but, comme un coureur, pour enfin de rapporter ce prix. Et j'ai hâte de quitter ce corps de mort, pour me revêtir d'un corps incorruptible, pour rentrer dans le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu. Dieu nous a donné le repos à travers de son Fils. Et Christ est mort et il est ressuscité. Et il est ressuscité un jour de repos, un jour de sabbat. Il ne faut pas confondre le sabbat et la Pâque. Deux choses différemment. Ah oui, deux choses différemment. Mais vous faites des Pâques. Les Pâques. La petite déesse, le petit lapin, le petit œuf chocolat qui est des poules. Moi, j'ai pas vu ça dans la Sainte-Seine, moi. Hein. À la Pâque. Hein. J'ai pas vu ça sur le peuple d'Israël, moi. J'ai pas vu ça, moi. Alors, si vous avez bien compris le sens que je voulais faire comprendre. Oh, la vérité, elle est pas bonne à dire. Oh là là, la vérité. Bon, Olivier, qu'est-ce que tu mets? Mon Dieu, t'as pas le droit de faire ça. T'es un antichrist pour faire ça, toi. T'es pas de Dieu, toi. Ah oui, je suis pas de Dieu. Bah oui, les lois de Dieu sont pas bonnes pour vous, hein. Vous n'aimez pas les lois de Dieu. Mais les lois humaines, oui, vous les aimez bien. Tout ce qui vient de Satan, ce sont les lois. Et les lois de Satan vous amènent à la perdition. Mais les lois de Dieu vous amènent à la vie. Alors, quelle loi tu possèdes? La loi catholique romaine, c'est l'Église universelle, celle qui a tordu les Écritures, déformé les Écritures. Alors, qu'est-ce qui a tort? Qui a raison? Olivier, c'est un homme qui parle. Olivier, c'est celui qui dit des choses qui dérangent beaucoup. Pourquoi je dis cela? Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais qui est l'Éternel et le Dieu d'Israël, le véritable, le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, d'Élie, de Daniel, d'Ézéchiel, d'Ésaïe, de David, d'Enoch. Oui, parce que le livre d'Enoch, vous l'avez supprimé, le livre d'Enoch, alors il ne faut pas trop regarder à l'intérieur. Voilà, tous ces prophètes-là ont parlé que le Fils de l'homme venait venir un jour dans ce monde. Le mystère caché qu'il soit révélé dans les derniers temps. Et ce mystère caché qui était révélé dans les derniers temps, c'est la manifestation du Christ. Le Mashiach, celui qui est le roi, le véritable roi, roi de toutes les nations, que les Juifs attendent. Ils attendent le Messie. Mais le Messie est venu il y a 2000 ans de cela, quand les scribes, les pharisiens et les prêtres qui faisaient des sacrifices, ce jour-là, ils ont crucifié le Christ. Avant la fondation du monde, Christ était déjà l'instrument de Dieu. Alors, soyez craintes, frères et sœurs et amis. Je vous le dis de la part du Dieu vivant. Revenez à la source et abandonnez vos idoles. Venons à la maison de Dieu et revenons à la source et obéissons si tu veux être sauvé, frères et sœurs et amis. Que Dieu vous bénisse à travers